Est-ce que tu penses que tu as des super compétences dans ton cœur de métier, mais pas en communication? J'ajouterais même que tu n'as pas envie de communiquer. C'est même pas une question de savoir si tu es bon en communication, c'est juste ça t'intéresse pas. Alors le problème, c'est que tu peux avoir mille et une compétences, sauf que si tu fais zéro com, eh ben tu as 0 euros, zéro de CA. Ce n'est pas un business, c'est juste un hobby. Donc voilà, là ce que je voudrais essayer de te faire comprendre aujourd'hui dans cet audio, c'est que tu dois en fait te projeter dans de la communication, trouver un axe de communication, en tout cas prendre cette question vraiment au sérieux. Euh, Parce que tu peux être vraiment la plus douée du monde dans ton domaine, que ce soit peut-être du yoga, que ce soit de l'astro, que ce soit de la naturopathie, que ce soit de la couture, j'en sais rien, tout ce que tu veux, toutes les compétences, tous les métiers, tu peux être le meilleur, la meilleure. Si tu ne communiques pas, si on ne sait pas que tu existes, ça ne sert à rien. Euh, Sauf, voilà, si tu veux devenir salarié et ne pas gérer toute la communication que l'entreprise fera, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu veux te mettre à ton compte, tu dois nécessairement faire de la communication. Alors ça peut être sur les réseaux, ça peut être en local, ça peut être du coup en physique, peu importe, mais tu dois te faire connaître. Et donc tu dois penser un peu à ce message que tu dois transmettre. Alors si on pousse un peu jusque-là, si tu arrives à te projeter jusque-là, peut-être que tu te dis ouais mais je sais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais le raconter, j'ai peur d'en donner trop ou pas assez. Alors, ces questions, elles sont tout à fait légitimes. On se les pose toutes, tous les gens qui partagent sur les réseaux, ou peu importe, enfin surtout sur les réseaux. Euh, et ben, parce que sur une affiche, on met moins de valeur, forcément, en 4 par 4. Mais tout le monde se pose la question, et après, en fait, c'est en faisant que tu vas te rendre compte jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu as envie d'aller aussi. Euh, et, euh, et sans quoi, tu vas finir par devenir fou, tu vas rester dans ta tête. Donc vraiment, déjà, passe à l'action. Et donc pour passer à l'action, eh bien, définis, te mets pas trop la pression en fait. Prends un point. Toi, tu t'imagines que peut-être en une phrase, tu as tout dit, mais non, tu prends un point et tu le décortiques. Déjà, ça peut être un exercice intéressant pour toi. Et ensuite, tu l'expliques comme si tu étais avec des amis, toi, dans un goûter. Tu fais un goûter avec des amis, puis tu parles de ce que tu aimes faire. Et ben, en fait, tu vas pas être trop formel. Tu vas rester léger dans le ton, tu vas même essayer d'y mettre un peu d'humour. Enfin voilà, en tout cas, je veux dire, de l'humour, je sais pas, ça va dépendre de toi, mais et du sujet, mais en tout cas, ça va être un ton plutôt léger par rapport à quelque chose d'un peu formaté, un peu strict, tu vois, un peu corporate, un peu entreprise, enfin sérieuse. L'idée, c'est pas de montrer que tu es une entreprise pas sérieuse, mais trouver le ton qui fait que en fait, tu es une entreprise humaine, surtout. Et, euh, et en fait, déjà, je pense que ça peut déjà t'enlever de la pression. En tout cas, moi, d'expérience, ça m'enlève de la pression. Moi, tu vois, là, je te partage cet audio. Je m'imagine que tu es en face de moi et je le fais vraiment le plus naturellement possible. J'essaye juste de pas laisser trop de blanc. mais, euh, mais du coup, dans cette légèreté, en fait, tu fais passer les infos que tu as besoin. Et en fait, c'est ça que les gens recherchent sur les réseaux sociaux. Ils ont envie d'apprendre des trucs, mais de façon légère. Et quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, il ne faut pas que ce soit trop strict, quoi. Donc, vraiment garder ce côté léger. Et voilà, et décortiquer chaque petit point. Donc c'est vraiment important. Et c'est vraiment important que tu puisses le faire et du coup aussi que tu puisses le faire sérieusement. C'est-à-dire que si tu postes un truc, alors, quand je dis truc, c'est une vidéo, un reels, un carrousel ou des images, enfin voilà, ou le mélange de tout ça. Si tu ne le fais que une fois par mois, ça ne va pas porter ses fruits. Il faut vraiment se dire que tu vas devoir t'engager dans ce processus, qui certes n'est pas ton cœur de métier à la base, mais que tu vas devoir faire quand même. Et donc l'idée c'est plutôt de te dire, en fait c'est cool, je vais partager ce que j'aime avec des gens qui vont me découvrir. Je les connais pas encore, mais je vais partager ce que j'aime et ça va me faire sortir de mon coin. Et en fait, bah, quand tu es en société avec des gens qui te demandent bah, qu'est-ce que tu fais, et que tu leur dis un petit peu et que tu vois qu'il y a de l'intérêt de leur part de leur part et que tu commences à un peu à t'enflammer, je dirais, et que tu commences vraiment à discuter, voilà, qu'il y a un vrai échange qui se fait parce qu'il y a vraiment de la curiosité, en fait, bah, t'es contente en fait de partager ce que tu fais. Et bah là, c'est un peu la même idée, c'est vraiment garder un peu cette dynamique. Tu vas partager simplement ce que tu aimes faire pour,
pour te faire connaître et puis que les gens découvrent aussi en fait ton métier. Parce que les gens ont peut-être aussi des idées reçues, des fausses croyances sur ton métier. Alors moi je vais prendre un peu la casquette du photographe aussi. Les gens ils pensent que le métier de photographe c'est facile, tu passes les trois quarts de ton temps à un shooting, tu cliques sur un bouton, après tu développes et c'est fini. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça c'est finalement que peut-être un quart du taf. Le reste c'est de la prospection, c'est de la communication, c'est de la mise en place de prospection, de tunnel de vente ou de choses comme ça. Mais voilà, il y a de la recherche de clients en fait derrière ça. Et puis il y a de la préparation avec le client aussi, surtout quand on est sur des grosses prestations avec du mariage. Donc non, non. Et ça, les gens ne le connaissent pas, ou ils se rendent pas compte. Oui, mais c'est juste une photo, je vais pas payer la photo 200 euros. Bah, en fait, il y a tout ce travail-là derrière, en fait. Et donc, tu vois, c'est finalement pas juste prendre une photo. Donc, toi, dans ton métier, qu'est-ce qui fait qu'en fait, ton travail il paraît simple et rapide aujourd'hui? Alors déjà peut-être que c'est vrai dans une certaine façon, mais il le paraît aussi pour les gens qui ne connaissent pas, et de leur faire se rendre compte de toute la portée de ce métier en fait, de ton métier, et de leur faire comprendre que il y a ce prix-là, parce que c'est ça en fait tout le taf. Et du coup, en fait, tu vas commencer à éduquer ton audience de cette manière-là. Et ils vont comprendre petit à petit que, ah ouais, en fait, quand on fait appel à toi pour ça, il se passe tout ça. Ok, c'est pas genre, tu t'abuses, quoi. Non, non, ça demande plus de temps que ce que j'imaginais. Donc ce temps, forcément, il nécessite un paiement, quoi, quand tu fais une prestation. Et donc ça va avoir ces avantages-là. Te faire connaître, partager ta passion et faire comprendre aux gens ce qu'est ton métier. Au-delà de partager une passion, c'est vraiment les éduquer à ton métier, entre guillemets, de ce que ça représente. Et puis voilà, de façon super légère, surtout si tu as quelque chose qui est un peu visuel, un peu graphique, ça peut être aussi chouette parce que ça se voit et ça marche bien sur les réseaux, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur ça? Le titre c'était les 1001 compétences, mais zéro en communication. Et bien voilà, c'est vraiment l'importance de communiquer. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour justement te lancer davantage? Eh bien, déjà essaye de publier régulièrement. On parlait j'évoquais les fréquences tout à l'heure. Essaye peut-être j'allais dire publier au moins 3 fois par semaine, ce serait déjà un début. Mais idéalement toute la semaine, et puis idéalement tous les jours. Après, je sais que ça demande beaucoup de temps, et après, en fait, ça demande aussi de l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps à fond tous les jours. C'est pour ça que l'idée, c'est de préparer tout ça en amont à des moments où tu es dans le bon mood, et ensuite tu programmes les choses. Comme ça, tu n'as plus à t'en occuper. Là, par exemple, typiquement, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, je suis en train d'enregistrer le troisième audio de la journée. Je fais 4 publications dans la semaine sur Instagram. Je fais les enregistrements tous à la suite. Alors, je les ai préparés un petit peu, j'ai mis un petit peu des points voilà, que je voulais évoquer. J'ai préparé ça rapidement. Et ensuite, je me lance. C'est un format que j'aime bien, l'audio. Je parlote comme ça un petit peu, mais j'essaie d'être vraiment aussi dans l'apport de valeur. Et euh, il y a quelque chose de plus naturel pour moi en fait de le faire en parlant qu'en écrivant. Et donc je les prépare tous à la suite et après je vais tous les programmer, ce qui fait qu'après je n'ai plus à m'en occuper et je les programme pour la semaine suivante. Ce qui fait que si, voilà, là aujourd'hui on est lundi, si j'avais eu un contretemps quelque chose, eh bien je peux encore, j'ai encore la semaine pour me réorganiser. Ce qui fait que du coup, ma com, elle va être assez constante sur les réseaux. Bon, j'avoue, pendant les vacances scolaires, c'est un peu plus chaud parce qu'il faut que il me faut une semaine de plus. Mais globalement, au final, en fait, finalement, sur 80-90% du temps, j'ai quelque chose qui devient régulier et où j'ai beaucoup moins à m'en préoccuper. Je m'en occupe à un moment, de la manière qui me fait le plus plaisir, et je programme et je suis tranquille, entre guillemets. Voilà un petit peu les conseils que je pourrais te partager et j'espère que en tout cas ce que je t'explique aujourd'hui maintenant te fera comprendre la nécessité de communiquer et de te mettre sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on est sur internet, mais à minima d'aller communiquer si tu es en local, d'aller communiquer autour de chez toi, de contacter peut-être les structures qui pourraient t'accueillir d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, de te faire connaître, de te mettre en action et de ne pas attendre que ça tombe tout seul, parce que ça arrivera peut-être un peu par coup de chance, mais ça ne sera jamais suffisant pour t'en faire vivre. Donc vraiment, j'espère que je t'aurai aidé à avancer sur cette question-là.
Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Si j'ai créé aussi cet audio et ce canal, c'est vraiment aussi pour créer de l'échange justement. Ça fait vraiment partie de entre guillemets ma stratégie de communication. Alors quand une stratégie, on se dit oui mais c'est peut-être pas sincère. Au contraire, c'est pleinement sincère. Je suis vraiment dans cette optique-là d'accomplir moi ma mission qui est d'aider des personnes comme toi à vivre en fait aussi de leur passion et de leur expertise, de leur savoir-faire. Donc moi ça me fait vraiment plaisir en fait. Et en fait je prends vraiment plaisir à faire ces audios-là. Donc mais j'ai choisi de le faire vraiment de manière structurée pour que ce soit bien, finalement le plus efficace possible. Mais il y a une vraie sincérité, j'espère que tu le ressens en tout cas, dans ma démarche. Donc voilà, n'hésite pas à me partager tes réflexions par rapport à la communication, tes problématiques aussi, ça m'intéresse. Je serai ravi de pouvoir te lire et d'échanger avec toi dans les commentaires. A très bientôt, salut!